Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans la matinale du NASA. Certains sont peut-être déjà réveillés, certains sont sûrement en train de se réveiller, d'autres sont debout peut-être depuis 4h30. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous ceux qui se réveillent tôt, bienvenue à ceux qui se réveillent un peu plus tard, bienvenue à vous dans notre nouvelle émission, les matinales du NASA. C'est le nouveau rendez-vous, le nouveau concept de l'église du Nazaréen du Mont Vanté le mercredi à 5h du matin. Et bien sûr, d'autres pourront regarder tout au long de la journée et tout au long de la semaine. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu, de vous encourager, de vous exhorter à travers ce que Dieu nous dit dans sa Bible. Et c'est l'objectif de se réveiller les mercredis matins sur le bon pied, de bon pied avec Jésus par son Saint-Esprit. D'ailleurs, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et nous bénissons Dieu parce que nous sommes debout, nous respirons. Peut-être que la nuit a été moyenne, peut-être qu'elle a été mauvaise, peut-être qu'elle a été super bonne, mais vous êtes debout pour affronter la journée. Donc, béni soit l'Éternel. C'est parti. Le texte qu'on va méditer ce matin, c'est un passage assez connu. En tout cas, il est plus ou moins connu dans l'Ancien Testament. Je vous invite à prendre Jérémie au chapitre 18. On va lire les 6 premiers versets. Jérémie, chapitre 18, on va lire les 6 premiers versets. Je lis la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans ma main, est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Le titre de cette méditation, de cette matinale, c'est « Descends, descends ». Prions. Seigneur Jésus, merci pour le jour qui vient, merci pour le jour qui se lève. Béni sois-tu pour la nuit passée, béni sois-tu pour cette journée. Dirige-nous à travers cette petite méditation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je vous l'ai dit, le titre c'est « Descends ». Lorsque j'ai lu ce passage, lorsque le Saint-Esprit m'a donné ce passage, dès les premiers mots, c'est ce mot-là qui a résonné dans mon esprit. « Descends ». Mais avant même tout ça, à la base même pour comprendre le texte, il faut savoir qu'à cette époque, Dieu parlait à travers la bouche de ses prophètes pour édifier son peuple. De temps en temps, le peuple recevait des prophéties de la part du prophète. Et aussi, de temps en temps, le Seigneur faisait le prophète faire des expériences, aller à certains endroits, toucher certaines choses. Il le faisait expérimenter des situations pour qu'il puisse lui donner la révélation. Après avoir expérimenté, il lui donnait la révélation. Une manière pour dire, voilà ce que vous vivez, voilà ce que vous me faites, voilà ce que vous serez, voilà ce que je vis avec vous. Ici, dès le départ, avant toute chose, Dieu va dire au prophète Jérémie, descends, descends dans la maison du potier. Si tu veux entendre ma parole, descends. Si tu veux entendre la révélation, descends. Ce matin tôt, le Seigneur, à peine que tu te réveilles, le Seigneur te dit, le message pour toi, c'est le même. Descends. Si tu veux entendre ce que j'ai à te dire, descends. Si tu veux entendre la réponse à ta question, descends. Si tu veux avoir la grâce que tu attends, descends. Dieu nous dit ce matin, descends de ta hauteur, descends de ton statut, descends de ta position si tu veux recevoir de moi. Mais de quelle hauteur, de quelle position il s'agit? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais Dieu te dit ce matin, descends. Descends en tant que mari par rapport à ta femme. Descends en tant que femme par rapport à ton mari. Descends en tant que patron par rapport à tes employés. Descends en tant que mère, en tant que père par rapport à tes enfants. Descends par rapport à ton titre, par rapport à ton statut. Descends pasteur par rapport aux simples brebis. Quand tu vas descendre, c'est là que je vais te parler. C'est là que je vais te bénir. Dieu dit à quelqu'un, regarde, descends de ta hauteur, descends de ton style, descends de ton entêtement, descends de ta logique, descends de ta position, descends de ton orgueil, descends. Le verset dit bien, on le connaît tous, l'humilité précède la gloire. On le connaît tous. Et si tu regardes aussi les histoires bibliques,
C'est un schéma qui se reproduit. C'est un principe de gloire, un principe de victoire. Jésus était Dieu, mais il est descendu en tant qu'homme. Paul était docteur de la loi, mais Dieu l'a touché et il est descendu en tant que simple serviteur, esclave de l'évangile. Dans les évangiles, justement, le centurion, alors qu'il a son poste, son statut de haut fonctionnaire, de militaire, il est descendu voir le simple juif, le simple rabbin, pour lui dire, dis un mot et guéris mon soldat malade. Jairus aussi, il est descendu, le chef religieux, le chef de la synagogue. Il est descendu voir le simple rabbin dans la rue. La femme cananéenne, elle est descendue au point de se laisser comparer à des chiens qui prennent des miettes. Les exemples sont légion dans la Bible. Même dans l'Ancien Testament, Moïse, qui était le prince d'Égypte, dans la gloire de Pharaon, il est descendu pour être un berger pendant 40 ans dans le désert, pour être ensuite le libérateur du peuple Israël. David a connu la gloire très tôt. Il a tué Goliath. Plus tard, on va dire qu'il tue 10 000 hommes, 10 000 adversaires. Mais il est descendu lorsqu'il a fallu fuir devant Saül. Il était un wanted. Joseph, le fils préféré, celui qui a la plus belle tunique, il est descendu en tant qu'esclave, en tant que prisonnier. Mais tout ça pour finir dans la gloire. Il y a un principe biblique, théologique, magnifique. Descends, c'est là que je vais te bénir, c'est là que je vais te relever, c'est là que je vais t'élever. Mais il faut que tu descendes. Arrête avec ta position, arrête avec ta manière de voir, arrête avec ton entêtement. Descends. Mais le texte continue et Dieu dit à Jérémie, descends, va dans la maison du potier, regarde ce qu'il fait. Le potier était en train de faire un vase sur le tour. Mais ça ne réussissait pas. Je n'avais jamais vu ça. Je crois même que j'ai prêché déjà sur ce passage-là. Peut-être que je suis sorti parce que lorsque j'ai relu ce texte, lorsque j'ai été en profondeur dans ce texte, je n'avais jamais vu. Je pensais qu'il avait fait un vase et ça ne prenait pas. Il a déposé le vase de côté. Mais en relisant le texte, le Saint-Esprit m'a révélé, m'a montré que l'argile qui n'a pas pris, l'argile qui n'a pas réussi, il ne l'a pas mis de côté. Il a gardé pour recommencer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des potiers travailler, soit à la télé ou soit en réalité, mais il suffit de mettre un petit peu d'eau pour que ça redevienne mou et tu remalaxes les choses et tu peux repartir. J'ai cru que le potier avait mis carrément de côté, mais non, le potier n'a jamais abandonné l'argile. L'encouragement pour toi ce matin, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es encore dans ses bras, dans ses mains. Tu es toujours dans ses mains. C'est vrai que les choses, peut-être dans ta vie en ce moment, ne réussissent pas, comme l'argile de Jérémie 18. Peut-être qu'en ce moment, les choses n'avancent pas, les choses ne grandissent pas, les choses ne prospèrent pas, les choses ne guérissent pas. Mais tu es encore dans la main du potier. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'il t'a abandonné. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'il y a un problème. Tu es dans la main du potier. Et ce que j'aime avec l'exemple, l'expérience que Dieu a donnée au prophète Jérémie, c'est que l'argile est encore sur le tour. Et je ne sais pas si vous connaissez, vous avez vu, comme je vous ai dit, il y a une pédale qui va avec le tour. Une pédale qui peut faire que tu accélères ou tu ralentis. Voilà l'enseignement, voilà la révélation. Même si ça ne marche pas, même si ça prend du temps, tu es dans ses mains. Et à n'importe quel moment, Dieu va activer la pédale d'accélération. Et les choses vont accélérer dans ta vie. Alors, tu as peut-être l'impression que tu as perdu du temps. Tu as peut-être l'impression que tu as perdu des opportunités. Tu as peut-être l'impression que tu as gâché des bénédictions. Tu as gâché ton temps. Qu'on a gâché ton temps. Mais tu es encore dans les mains du potier. Et à n'importe quel moment, il peut accélérer les choses dans ta vie. En un instant, ta bénédiction peut accroître. En un instant, les portes peuvent s'ouvrir. En un instant, ta guérison peut intervenir. En un instant, ce que tu n'as pas réussi à construire en 10 ans, Dieu avec sa pédale peut accélérer et te le donner en 10 mois. Tu es dans les mains du potier, c'est lui qui a la pédale d'accélération. Ce matin, l'encouragement est simple. Commence ta journée avec ces choses. Je ne sais pas jusqu'où est-ce que tu es arrivé, à quelle hauteur tu es, à quel niveau d'entêtement tu es. Mais commence avec ce premier message. Dieu te dit, descends.
Le deuxième message qui te dit, c'est que tu es encore dans sa main. Même si ça ne réussit pas, même si ça n'avance pas, tu es encore dans sa main. Et à n'importe quel moment, il peut accélérer la bénédiction dans ta vie. En d'autres mots, descends et fais confiance à Dieu. Descends et fais confiance à Dieu. Commence la journée comme ça. Cette semaine, tu vas sûrement faire face à une situation comme ça. Peut-être aujourd'hui, peut-être tout à l'heure. Descends et fais confiance à Dieu. Tu es dans sa main, qu'il peut accélérer la pédale de la bénédiction, accélérer la pédale de la faveur dans ta vie. À n'importe quel moment, il peut accélérer. Descends et fais confiance. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te bénissons pour cette excellente journée qui a commencé. Tu contrôles toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce matin, nous comprenons que nous sommes dans ta main. Ce matin, nous comprenons que tu diriges toutes choses. Mais ce matin, tu nous dis de descendre. Aide-nous à descendre de notre statut, de notre position, de notre titre. Peu importe. Descendons. Aide-nous à descendre. Et aide-nous à comprendre, Seigneur, que toute chose est sous ton contrôle. Tu peux accélérer, actionner les choses dans notre vie si nous nous laissons malaxer, modeler sur le tour. Sois béni, Père, ce matin pour celui qui est en plein modelage. Fortifie-le et donne-lui à te faire confiance. Je te bénis, Seigneur. Je t'aime et je t'adore. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te fasse de bien, que le Seigneur nous fasse du bien. N'oublie pas, descends et fais confiance. Et tout de suite, juste après, il y a une prière de repentance. Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, dans ton cœur, fais cette prière de repentance et tu deviendras dès lors un enfant de Dieu. À ce moment-là, réunis-toi autour d'une église, avec une église qui prêche et qui vit la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et je vous dis à mercredi prochain, 5 h du matin, tapante pour ceux qui se réveillent tôt. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye. Thank you.